On parle de laine ce matin. Oui. Parce que, mon Dieu, c'est dans nos vies depuis combien d'années, tu sais, hein? On remonte, Ça fait longtemps, puis ça. on a des préjugés aussi contre la laine, et c'est ça que je voulais arrêter ce matin, de vous arrêter sur d'autres laines qui sont pas piquantes. Ouais. Parce qu'effectivement, quand on dit est-ce que tu aimes la laine ou je pose des questions déjà, est-ce que tu as des allergies? Non, pas d'allergie, mais la laine, ça c'est me un pique. inconfort. C'est vrai qu'il y a de la laine qui pique beaucoup. Des fois, c'est pas juste une question de prix. Des fois, c'est une question de savoir quelle laine choisir. Ouais. Et entre autres, ce que j'ai choisi du magasin Icebreaker, en fait, c'est pas le magasin, c'est la compagnie. C'est une compagnie de la Nouvelle-Zélande. C'est de la laine de Merino. La laine de Merino. Les sportifs, vous connaissez Oui, ça? parce que c'est des couches isolantes formidables. C'est bon, la laine de Merino. Même la laine, quand vous avez chaud, Parfait. Vous avez chaud l'été, ça peut même refroidir des fois des foulards. Et le contraire, parce que c'est l'effet du poil qui a un petit peu d'air aussi à l'intérieur et c'est pour ça que ça fait une bonne couche isolante. Ça aussi absorbe bien, ça absorbe bien l'humidité jusqu'à 35 % avant que vous vous rendez compte qu'il y a trop d'humidité. Versus dans le synthétique, c'est comme à 4 % qu'on s'en rend compte, donc beaucoup plus rapidement. Tu parlais de prix tout à l'heure. La laine de Merino, c'est un petit peu plus dispendieux dans le vêtement technique, mais... Ça vaut la peine, C'est c'est toute la différence. Ce qu'il faut faire attention souvent dans les chandails de laine, c'est quand on voit laine mélangée ou laine vierge. Des fois, quand on voit laine vierge, on dit « Ah, c'est un beau chandail en laine, c'est marqué laine vierge ». En fait, ça veut rien dire. La laine vierge, ça veut juste dire qu'elle n'a jamais été tricotée, elle n'a jamais été recyclée. Tout ce que je vous présente ce matin, c'est toute de la laine vierge, dans le fond. Donc, on ne se fie pas à ça, on se fie vraiment au nom. Laine de Merino aussi, regarde, aussi fin que ceci. Et je ne sais pas si on a notre photo de notre mouton on va te le montrer. De Merino, qui est super beau. Qui est à l'origine. Oh, c'est donc bien beau! Pour enfants. Donc, tu vois que si ça avait à piquer, on n'en ferait surtout pas pour les enfants. Tu vois, c'est ce mouton-là qui est à l'origine. C'est ce gros mouton-là, effectivement. Et ce qui est le fun de cette compagnie-là, Icebreaker, c'est que tu peux aller sur Internet et il y a le barcode. C'est quoi le barcode? En fait, c'est comme un barcode qu'on appelle. Tu sais, quand vous allez à l'épicerie, il y a toujours des numéros. Ouais. Mais celui-là, le barcode, le code barre. c'est ça. Vous pouvez aller sur Internet et aller voir de quel troupeau ça provient. Voyons. Parce qu'il y a plusieurs troupeaux en Nouvelle-Zélande qui fabriquent la laine pour cette compagnie-là. Donc, c'est instructif aussi de savoir que c'est telle famille qui élève et combien de moutons ils ont pour faire leur fabrication. Et vous avez une gamme complète. Là. Vous avez des chandails, vous avez des sous-vêtements, des pyjamas, vous avez des bas. Regarde ces bas-là. Oui. On sait très bien qu'avec l'épaisseur, ce ne sont pas pour mettre dans vos bottes, mais c'est pour ceux qui font... Les bottes de marche. Tu sais que l'année passée, à la même date, j'étais Kilimanjaro, et puis on était là-dedans. Puis en fait, ces bas-là, même, vont vous servir le soir pour vous coucher peut-être, ou même pour être sur le bord du feu. Ouais. Ça peut être parfait. Quand on parle de couche, des fois, juste un petit gant de laine en dedans de vos gants, ça peut vous permettre à être un petit peu plus chaud. Pour une journée de ski, là. Oui, c'est ça. Ça peut faire la différence parce que la laine, ça va vraiment chauffer. Et le tissage de la laine aussi est bien fait, hein? Eve-Marie, tu vois, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais c'est un peu comme quand vous avez des sous-vêtements en synthétique. Regardez, c'est tissé moins serré, c'est ça, en dessous des bras. Parce où on a plus chaud, c'est ça qui est le mieux. Et le reste est plus serré. Et c'est une fibre aussi qui est antibactérie. Donc, on ne sent pas quand on porte des vêtements de laine. Je ne dis pas que c'est d'enlever votre chandail après plusieurs heures que vous n'allez pas sentir, mais le chandail ne sentira pas. Oui, ça ne reste pas dans le tissu, alors que des fois, dans le synthétique, c'est super important. Tu sais que la laine, c'est tellement important que le 7e anniversaire de mariage, c'est l'anniversaire de laine. Et le 47e, c'est l'anniversaire de cachemire. Donc, ça te montre qu'il y a une différence entre la laine ordinaire et le cachemire. Et je t'en ai apporté un beau foulard de cachemire de chez Ogilvy. Ça, on le voit aussi dans le prix quand on achète un... Ça, là, c'est 700-800 $ un foulard de cachemire. Comme ceci. Tu peux y toucher quand même. Peux-tu l'essayer? Ben oui, tu peux l'essayer. C'est quand même une pièce qui est hyper pratique à avoir. Et pourquoi je vous présente le cachemire? C'est qu'il faut faire attention parce que la production de cachemire, ça représente 0,5 % de la production générale de la laine. Mais pourtant, dans les magasins, là, on en retrouve tellement des chandails 100 % cachemire, mais la plupart ne sont pas des vrais. Parce que le cachemire, c'est une région, c'est un peu comme le champagne. C'est une appellation contrôlée? Tout à fait, mais elle est plus ou moins contrôlée parce qu'on la retrouve un peu partout. Donc, on fait attention. Encore mieux que ça, je vais te proposer autre chose que ça. Parfait. Moi, j'ai pas de problème. Je l'aime, ta chronique. Et là, c'est des belles choses. C'est le pashmina. Oui. Pashmina. Celui que je vous ai apporté de chez Ogilvy, encore une fois, est un mélange de 70 % pashmina, 20 % soie. Vous pouvez l'avoir aussi 100 % pashmina. Alors, pashmina, là, c'est pas le nom de l'écharpe. Ben oui, mais c'est aussi le nom de la laine utilisée. C'est surtout le nom de... Là, tu me poses une bonne question. Mais c'est surtout, c'est l'objet. C'est le pashmina. C'est l'objet. Okay. Parce que c'est mélangé avec les laines, avec les moutons, avec les chèvres.
chèvre, avec les appellations. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais le pashmina, là, ça, en été comme en hiver, ça, c'est une pièce que si vous achetez, vous allez garder ça dans votre garde-robe pendant des années, des années. Donc, des fois, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça dure plus longtemps. Et par contre, faites attention, en magasin, souvent, vous allez trouver des genres de pashmina qui sont 100% rayon et c'est marqué pashmina. On parle de l'item et non pas de la fabrication dans ce temps-là. On fait attention. OK. Les bas de Julie. Ça, les bas de Julie, c'est super intéressant. C'est le duc de Windsor, en fait, qui les a popularisés. Il les a présentés même dans le New York Times. Et ça vient de la Malbaie. Oui, Saint-Irénée. C'est ça. Et à l'époque, c'était fait avec de la vieille laine qu'on réutilisait. On tricotait des bas et on vendait ces bas-là. Maintenant, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous pouvez vous les procurer. Il y a une vingtaine de bas différents et vous pouvez les choisir. C'est des bas à rayures comme ceci. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont super beaux. Ils sont super beaux. Vous avez plein de couleurs et c'est un peu à la manière que nos grands-mères le faisaient. Ça, à la et ça manière reste que c'est un bas de laine qui est hyper chaud, qui est bien tricoté aussi, renforcé au niveau du talon, renforcé au niveau du pied. Il y a une autre compagnie, je ne sais pas si tu connais, l'Angélène. Non. L'Angélène, c'est sur le bord de la Vin, tout près de Québec. Et c'est aussi un endroit où on a des chèvres angora pur sang. Et on fabrique beaucoup d'items en laine. Si vous allez dans les salons de cadeaux et tout ça, vous allez souvent les voir. Regarde les petites pantoufles ici, comment ils sont jolis. Mais tu sais, tout à l'heure, je disais que la laine, moi, je trouve que c'est noble. Oui, c'est vrai. Noble à travailler. Ça fait longtemps que c'est dans nos vies. Tout à fait. C'est un matériel ou un tissu ou une fibre, si on veut, qui a bien évolué. Oui, et il faut savoir l'entretenir aussi, cette laine-là, parce que moi, je sais que dernièrement, j'avais un beau chandail de laine que, par erreur, on l'a mis dans la sécheuse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il va faire à ma fille. Il va faire à ta fille, hein? Effectivement. C'est ça. Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention. Entre autres, le savon utilisé quand on lave la laine. Il y en a un ici, Eucalan. C'est un des seuls savons qu'on utilise. Il est à base aussi de l'anoline. L'anoline, c'est ce que sécrète un mouton naturellement. Donc, ça va garder votre fibre très belle. Okay. Et c'est important d'entretenir et de faire laver vos laines. Parce que si vous avez des mythes qui rentrent dans votre garde-robe, vous saurez que c'est la laine qu'on attaque en premier. Souvent, ce sont des petits morceaux de nourriture qui ont pu rester sur vos vêtements, qui vont faire des trous et qui vont faire un ravage terrible. Donc, on lave à la main? On lave à la main ou à la machine, au tiède, mais pas plus vers l'eau froide. Séchage à plat? Séchage à plat. Maintenant, il y a des nouvelles sécheuses qu'on peut des fois se servir de la laine, mais juste à air, sans chaleur, ça peut aider. Sinon, à plat sur une serviette, jamais sur un cintre, sinon votre chandail va être complètement déformé. On peut le remouiller et recommencer, mais allez-y avec Eucalan, vous n'aurez pas de problème. Il y a même des petites lingettes qui existent aussi pour laver, des fois des petites taches. Mais la laine, il y a tellement de laines différentes. Regardez ce que je porte, chandail de laine qui est un peu piquant, que je vais probablement retourner au magasin avec un veston de laine. Regarde comment c'est brillant. C'est de la laine 100% laine aussi. Wow! Donc, c'est juste de choisir la bonne laine. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir.